Germain Kémé. Je vais commencer avec l'homme de l'opposition, FCC. Belessi, bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher ami Chris. Vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis en forme. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux, chez India Omar, il est en train de chanter. C'était quoi l'occasion? Non, c'est une ancienne vidéo en tout cas. Ah, c'est une ancienne vidéo? Une ancienne vidéo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une année ou 2 ans, c'était justement l'occasion de la commémoration de la 17e, j'allais dire, de 17, on dit ça comment? Non, la libération de l'AFDEL, du Congo par l'AFDEL, n'est-ce pas? Vous célébrez ça? Bien sûr, parce que notre président national, excusez-moi, il est l'un des principaux acteurs qui ont fait bien entendu que nous puissions faire sortir le Congo, soit les aïeux de l'époque, dans la dictature mobusienne. Alors, il est de bon en ramenant les ennemis au Congo. Pas du tout, nous puissions. Les ennemis. Mettez-moi à l'aise quand même, mon cher. Vous êtes allé déjà l'introduction. Vous êtes allé. Vous m'empêchez de parler. C'est de l'histoire. Non, pas du tout. C'est important de la culture. Il n'y a pas de souci, mais il faudra dire ici que Kabila reste l'homme qui a participé à la libération totale de ce pays, c'est-à-dire de faire sortir le Congo dans la dictature mobusienne. C'était son père. Il est l'un des principaux. Je pense que je suis clair dans mes propos. Il est l'un des principaux acteurs qui ont fait qu'aujourd'hui la démocratie puisse s'installer dans notre pays. Mais je voudrais par ailleurs saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également saluer mes co-débatteurs de ce matin. Mon cher ami Chris, je voudrais faire une petite observation sur la décision que veut prendre M. Christian Bossembe relative à la suppression de TikTok. Voyez-vous, je pense que ce n'est pas possible dans un État qui soit un État démocratique parce que la liberté d'expression elle est garantie, mais je voudrais quand même ici condamner. Permettez-moi. Vous allez continuer. Non, s'il vous plaît. Vous allez continuer. S'il vous plaît, mon cher. Ce n'est pas ce que Bossembe a dit. Oui. Il faut informer. Oui. Bossembe a dit il a saisi TikTok où il a déjà envoyé plus de 2000 comptes. Il n'a pas dit qu'il va saisir TikTok pour supprimer en République démocratique du Congo. Justement, il faut bien informer les téléspectateurs. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais nous sommes en démocratie, il faudra que la liberté d'expression soit garantie. Mais je voudrais tout de même, parce que vous m'avez interrompu, condamner, j'allais dire, toutes les attaques. J'allais dire toutes les injures. Les antivaleurs. Je voudrais dire les insultes à l'endroit de la première dame de la République, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Vous avez du mal à prononcer son nom. Je dis... Habituez-vous à son nom. Je dis, je condamne, je me répète ici, toutes les attaques, les injures, les insultes à l'endroit de première dame de notre pays, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Parce que vous le savez très bien que je ne partage pas la même vision politique avec son mari, qui est M. Félix Tshisekedi, président de la République. Mais je ne peux pas quand même accepter ce genre d'attaque. Je ne peux pas tolérer ce genre d'attaque. Je ne peux pas accepter une fois de plus ce genre d'injure en son encontre, parce qu'elle reste la première dame de ce pays. À ce titre seulement, nous lui devons du respect et de la considération. C'est important. Et je pense qu'il est impérieux ici que la justice puisse se saisir de ce dossier pour décourager ce genre de comportements. Mais justement, c'est ça que Bossembe est en train juste de pour faire. décourager ce genre de comportements. Il faut supprimer les comptes de ceux-là qui insultent. Effectivement, oui. Pour décourager ce genre de comportements, parce qu'il ne faudra pas que ce que veut faire Bossembe puisse pénaliser les utilisateurs, les utilisateurs, oui, de ces réseaux, qui est aussi important parce qu'il y a des familles qui vivent avec ces réseaux sociaux, qui est TikTok. Je pense qu'une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, il y a un ami qui a apporté une observation quand même très positive. Il a demandé au président du CESAC, je ne sais pas si ça fait partie de ses compétences, de saisir aussi TikTok, toujours dans les cadres de monétiser la zone. Afrique, surtout la République démocratique du Congo, parce que vous le savez aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux, il y a des gens qui ne travaillent plus, mais en créant des contenus,
ils sont quand même rémunérés à travers leurs vues, followers et tout ce qui va avec. C'est aussi important de plaider à ce que la République démocratique du Congo soit monétisée avec le nombre d'abonnés que nous avons, les contenus que nous balançons sur ces réseaux sociaux. Certains éduquent, certains apportent de la connaissance, de la créativité aux compatriotes. Il serait bien et mieux que la République démocratique du Congo soit monétisée. Question pour nous aussi de rentabiliser ce que nous produisons comme création et contenu. Très bien, merci beaucoup. Et la première dame, je réitère ce que vous avez dit, il faut la protéger. C'est la seule que nous avons. C'est comme nous avons protégé par ailleurs Maman Olive. Nous avons également le même droit de protéger aujourd'hui Maman Denise. Un jour, Maman Denise ne sera pas là. La mère qui viendra, elle sera la mère de la nation et nous devons à tout prix la respecter comme nous respectons le chef de l'État. Bienvenue une fois de plus. Johnny, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris. Bonjour aux collègues sur le plateau. Merci. Alors moi je suis très ému du fait que je suis encore invité pour la 1e fois sur votre plateau. Vous êtes beaucoup sollicité. Afin que nous puissions décortiquer le thème dont vous nous avez envoyé. Vraiment, je suis très content et je vous dis merci. Je vous en prie. Surtout, excellent week-end. J'allais dire week-end. Bon début de semaine. Allez, allez-y comprendre. La lendose. C'est nostalgique. La lendose, oh, vraiment. Allez, l'homme des voyages. Il a fait les grands Katanga. Aujourd'hui, il nous revient, Benoît Mwamba. C'est quoi l'actualité à travers quelques provinces que vous avez y sillonnées? Parlez-nous un peu du développement local. Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous avez vu nos provinces décoller en termes des infrastructures locales? Merci Chris pour l'invitation. Je salue aussi mes coordinateurs qui sont avec moi sur ce plateau. Laissez-moi saluer les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi. Je dois aussi saluer la distinguée première dame. Laissez-moi aussi saluer le président de mon parti politique, Mouvement Congo en avant, son excellence Kassongo Kalalo, qui fait un très bon travail. Il est toujours sur terrain, il travaille, il est derrière le chef de l'État, il est dans la vision du chef de l'État. Je salue tous les boosters du Mouvement Congo en avant, en commençant par les DG, les délégués général M. Lambert Kankolo. Effectivement, j'étais dans l'espace Grand Katanga. L'espace Grand Katanga, parce que j'étais à Lubumbashi, j'étais à Kasumbalesa, j'étais à Likasi, j'étais à Kambov, j'étais à Kolwezi. J'étais allé visiter les infrastructures dans ces coins de la République. Laissez-moi vous dire que je dois saluer quand même une dame. Elle est bourgmestre de la commune de Likasi, dans la ville de Likasi, son excellence Banzamoué Pouleya. Elle est intérimaire bien sûr, mais j'ai senti qu'elle a la détermination. Elle veut faire bien les choses et quand je vous parle ici, elle est en train de construire la maison communale parce que la commune avait des difficultés. La commune n'avait pas une bonne maison communale, mais aujourd'hui, elle est en train de construire la maison communale. J'ai vu les routes construites, asphaltées dans ce coin de la République. J'ai vu l'éclairage public, la sécurité assurée. Voilà, je lui dis, madame, vous avez notre soutien, continuez comme ça. J'étais à Kambov où j'ai passé nuit. Je salue aussi l'administrateur du territoire, son excellence Francis Kalongo Kaïmé, qui fait aussi un très bon travail. Vous vous souviendrez que Kambov était jadis l'endroit où on allait exploiter les minéraux et aller vendre ailleurs, aller construire ailleurs. Mais aujourd'hui, avec l'administrateur du territoire, Francis Kalongo, vous sentez qu'il y a des routes construites asphaltées à Kambov. J'ai vu la mort construite avec les 0,3% d'ici, les autres Kambov Mining. Quand même, ils ont construit une morgue vraiment moderne. Une morgue moderne, bien sûr. J'ai vu un centre de formation, J'ai vu une prison construite avec les moyens propres du territoire. Voilà ce qui a attiré mon attention. J'ai dit, voilà, il y a quelqu'un qui est à la tête des écoles, vous n'avez pas vu? Les écoles, oui. Il m'a dit, il y a des projets parce que lui,
gère que les 0,3%. Il faut construire d'abord les écoles. Il a toujours et la prison après. Vous commencez par la prison. Non, mais il y a des écoles privées, mais il m'a dit que prochainement, quand vous serez ici, vous trouverez une école construite publique. Ça, c'est bien. C'est l'État, et les enfants commenceront à étudier gratuitement à Kambo. Les centres de santé, il y en a? Oui, j'ai vu quelques centres de santé. Je veux dire que c'est un territoire qui dépend de la province. Très bien. Oui, qui n'a pas beaucoup de recettes, qui dépend de 0,3% seulement. Alors, j'étais à Kasumbalesa. Kasumbalesa coule des chapeaux au maire de la ville que vous connaissez bien, André Kapapa, qui a fait un très bon travail. Parce que c'est là où j'ai trouvé une école publique construite. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, au mois de septembre ici, le 1er ou le 6, à la rentrée scolaire, les enfants vont commencer à étudier gratuitement à Kasumbalesa, 3e ville du Haut-Katanga. Dans un nouveau bâtiment. Nouveau bâtiment. Un bâtiment construit de 8 classes. Seulement. Oui, Seulement. Ce que Matata n'a pas fait, il faut féliciter. Seulement. Ce que Matata n'a pas fait. La ville n'a jamais eu. Non, il faut encourager. Non, parlez, il ne faut pas suivre les filles. Vous parlez. C'est pas possible. Depuis qu'on a créé vous défendez vraiment l'indéfendable. La 3e ville du Haut-Katanga, qui n'a jamais eu une école publique. C'est pas Et possible. à Kasumbalesa, il n'y avait pas la question de l'enseignement. Mais aujourd'hui, avec Maître André Kapapa, vous savez quand même qu'il a fait un pas. Mais en dehors de ça, il a construit des marchés modernes. Et on est en train de construire un stade municipal. C'est-à-dire qu'il y aura des compétitions même nationales qui vont commencer à s'organiser là-bas. Mais il faut encourager. À un certain âge, il faut éviter la flatterie, mon cher ami. Allez, très bien, merci beaucoup. À un certain âge, il faut éviter la flatterie. Je dis à un certain âge, mon frère, il faut éviter la flatterie. C'est à moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Benoît. Il faut l'encourager. Benoît, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on encourage Benoît, attendez. Le principe de cette émission, c'est que je suis le seul maître à recadrer les propos ici en plateau. Si vous avez à dire, prenez note. Vous avez un stylo et un papier. Merci. Pour ne pas déranger aussi ceux qui nous suivent à la maison. Non, Vous savez, quand nous parlons à la fois, ça dérange les téléspectateurs. Non, je comprends sa méthode. Non, c'est quelqu'un de discipliné. Non, moi je suis. On va prendre la première thématique. On va prendre la première thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le disais tantôt, mesdames et messieurs, depuis le Gabon, le président Tshisekedi annonce une prochaine adresse à la nation afin de préciser le contour du dialogue. Ce dialogue sera différent de tous les dialogues qu'a connu ces pays, a-t-il déclaré. C'est une information pour vous. Bientôt, il va s'adresser à la nation. Allez, nous allons dans cette optique prendre déjà... Il m'a interrompu, je n'ai pas fini. Permettez-nous d'abord de prendre la thématique. Gardez ce qui reste, vous allez revenir après. Vous nous donnez la thématique, le changement de la Constitution, parce qu'on doit en parler. Le chef a promis de s'adresser à la nation quant aux tenues, à la tenue même de ces fameux dialogues. Alors sur ce, la loi référendaire a été renvoyée une fois de plus à l'Assemblée nationale, question de l'étudier et de le rendre conforme, même s'il y avait déjà cette conformité approuvée par la Cour constitutionnelle, mais il a fallu quand même faire des amendements. Ce que le chef de l'État a fait comme étant démocrate, il a pu laisser la charge aux élus. Question pour eux de conformiser ces textes de la République qui vont justement, parce qu'il s'agit des textes, qui vont baliser le chemin sur cet aspect du changement de la Constitution. C'est déjà une bonne nouvelle. On en parle. Johnny, vous avez la parole. La loi est renvoyée de l'autre côté, les élus. Puis, donc, Sénat, Assemblée nationale, dès la rentrée parlementaire de septembre, ils vont se mettre au travail. Ça sera parmi les premières matières à traiter. L'opposition qui se dit satisfaite en son combat de pouvoir barrer la route au changement de la Constitution, elle s'est dit, ben voilà, Tshisekedi nous a entendus et voilà, il est en train de bien faire les choses. Oui, Chris, merci beaucoup. La loi déclarée conforme par la Haute Cour a été renvoyée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, pour les amendements, et puis faire certains toilettages, si je peux le dire comme ça. Parce qu'il y avait déjà conformité. Oui, il faut le préciser. Oui, il y avait déjà déclaré conforme. Très bien. Par la Haute Cour. Et surtout, l'arrêt de la Cour n'est pas attaquable. Non, il n'est pas attaquable. Très bien. C'est comme ça que j'aimais beaucoup de réserves. C'est ça que Chader nous avait dit à l'époque. Oui, effectivement. J'aimais beaucoup de réserves. Je l'aime bien, Chader. Nous attendons tout simplement que cette loi-là puisse
après le traitement à l'Assemblée, que ça soit renvoyé pour la deuxième fois, afin que le président de la République prenne la décision pour la promulgation de cette dernière. Là, il n'y a pas de commentaires à faire. Mais cette fois-ci, il faut préciser que après le travail du Parlement, la loi sera envoyée directement à la présidence de la République et le chef de l'État va la Oui, promulguer. effectivement. Ça ne va plus rentrer au niveau de la Cour. Plus rentrer au niveau de la Cour, parce que Très ça a bien. été déjà déclaré conforme. Très bien. Vous qui Mais, le savez, c'est très important. mais le président de la République n'a pas fléchi. Le président de la République n'a pas fléchi. Le président de la République n'a pas répondu favorablement à la demande de à la l'opposition. demande de l'opposition. Parce que l'opposition en soi n'existe même pas. Non, on ne dit pas ça. Oui, ça n'existe pas. Peut-être si j'utiliserais les mots durs, je dirais que c'est une opposition quasi inexistante. Voyez. Elle vous fait peur, cette opposition? Non, elle ne peut pas nous faire peur parce que c'est une opposition dépourvue de la substance de l'opposition. Donc, ça n'existe même pas. Parce que, Chris, je vais vous dire ici que si vous regardez tous les ténors de l'opposition là, si vous leur posez des questions pour savoir qu'est-ce que vous poursuivez, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de poursuivre. C'est faux. Je vais vous le démontrer. Allez-y. Fayoul a commencé par la vérité des urnes. Après, ce n'est plus la vérité des urnes. C'est devenu les dialogues. Après les dialogues, c'est la démission. Fayoul le cherche. La démission de qui? Du président de la République. Oh. Maintenant, Fayoul, en tant que leader opposant, vous comprenez, leader politique, il poursuit concrètement quoi? Une inconstance notoire. Et c'est honteux. Vous voyez? Maintenant, nous avons de l'autre côté le dialogue. Tantôt, les dialogues inclusifs. Mais eux-mêmes, entre eux, ne sont pas inclusifs. Oh. C'est ce qui est aberrant. C'est leur cuisine interne. Hein? Ça ne Oui, vous concerne pas. effectivement, non, ça nous intéresse aussi parce que c'est la politique. Très bien. Vous comprenez? Ils ne sont pas inclusifs eux-mêmes là, mais ils demandent au président de la République de convoquer un dialogue inclusif. Contradiction. Deuxième élément. Ils sont en train de vouloir de faire participer Nanga, rebelle, pantin ou supplétif du M23, chapeauté par Paul Kagame et leur chien, Joseph Kabila. Ne traitez pas les gens de chez nous. Non, ce n'est pas moi. Soyez élégant, monsieur. Ce n'est pas Vous moi. n'avez pas la parole. Ce n'est pas moi. C'est qui? Le chien de Kagame. C'est le chien. Kagame l'a traité de chien en 2002. Il ne va pas me contredire. En 2002? Oui. Soyez Kagame, oui, appelez Kabila. Ne me doutez pas comme ça, s'il vous plaît. Oui. Parlez, mais ne me Non, doutez il pas. faut- Oui, je vais vous doiter. Non, mais Vous doutez ne pas. doutez pas. Non, monsieur, Vous êtes le pro-Kabila. ne me On doit doutez vous pas, s'il doiter. vous plaît. Non, faut Vous, pas parce qu'on n'aura pas le Vous droit. ne faites pas ce genre de débat, monsieur. J'ai dit ceci, vous êtes pro-Kabila, on va vous doiter. On n'a pas peur. Non, non, faut pas doiter. Pointer du doigt. Ça, c'est Mais impoli. c'est mon côté batteur. C'est Oui, impoli. pointer du doigt. Faut pas doiter. C'est très Vous dites impoli. doiter, c'est suspect. Non, doiter, c'est-à-dire que très impoli. Ok, ça va, ok, ça va. très impoli, en tout cas. Nous avons un pro-Kagame, pro-Kabila sur le plateau. Son chef spirituel, Kagame, a pointé son mentor Kabila. Vous comprenez? Comme Déjà quoi? en 2002, ce n'est pas moi. Continuez, Voilà. avancez. Alors, ils veulent faire participer ces deux messieurs-là dans le dialogue. Maintenant, regardez Ils sont l'amalgame. congolais. Oui, regardez, je vous avais parlé ici de la trilogie qui a été créée par Hippolyte Kanambe Kazemberere, alias Joseph Kabila. Voilà. C'est un sujet rwandais. Je vous avais dit qu'elle ne venait pas me demander, allez demander à même Bitakwira, Julien Palo, qui sont encore vivants. Alors regardez le velléité de Paul Kagame ou du Rwanda sont tout à fait différentes avec le velléité de Nanga et de l'opposition politique. Expliquez. Voilà, regardez. Kagame cherche comment administrer la partie Est. C'est ça la volonté de Kagame. C'est-à-dire prendre l'Est et commencer à l'administrer. C'est ce que les prélats catholiques, l'extension du M23 à Kinshasa, le prélat catholique là, et appelle la balkanisation. Mais Kagame n'est pas dans l'optique ou dans la vision de la conquête du pouvoir. Ok. Kagame est dans l'optique d'occuper l'Est et l'administrer. Maintenant, lorsque nous touchons Nanga, qui est le supplétif du M23, chapeauté par Paul Kagame, lui vise de venir à Kinshasa pour prendre le pouvoir. Maintenant, lorsque nous arrivons dans l'opposition non armée, vous comprenez, l'opposition non armée, c'est-à-dire
l'opposition ici à Kinshasa, je fais allusion à Kabound, Sesang et les autres là. Kabound, ton ancien patron. Oui, son ancien patron. Ton ancien patron. Oui, c'est mon ancien patron, Jandos. Oui, je suis mon président du parti. Mais je ne savais pas qu'il a été féodé il y a 10 ans. Alors, l'opposition que nous avons ici à Kinshasa a un avis contraire de Nang. Vous allez chuter? Voilà, un avis contraire de Nang. Maintenant, je me pose la question. L'opposition que nous avons ici poursuit quoi? Lorsque nous allons le faire participer dans le dialogue, ils viendront avec quel agenda? Merci. Parce qu'ils sont soutenus par le Rwanda, l'opposition non armée et la rébellion tenue par Nang. Lorsqu'ils viendront dans le dialogue, ils viendront avec l'agenda de Paul Kagame, ou bien c'est l'agenda de Nang, ou bien c'est l'agenda de l'opposition non armée. Prochainement. Voilà, c'est pour vous dire que l'opposition n'existe presque pas. Merci. Vous comprenez? C'est une opposition faible. Merci. Ils ne sont pas constants. Ils n'ont aucune substance vitale pouvant leur permettre d'atteindre leur objectif. Merci. C'est-à-dire concernant, je dirais, la visite du chef de l'État en Tanzanie, là je n'ai pas à dire. Ça c'est dans ses prérogatives en tant que président de la République. Il est en train de faire des démarches sur le plan diplomatique afin de renouer de nouvelles relations pouvant permettre le développement ainsi que créer un climat d'affaires dans notre pays pour attirer les investissements. Merci beaucoup. Voilà. Merci Johnny. Vous avez la parole. Jean-Pierre Bellé, si vous êtes communicateur du FCC, le président Tshisekedi a renvoyé la loi référendaire au niveau du Parlement pour une nouvelle rélecture de ces textes de la République. Question d'enlever de couac qui se trouve soulevé dedans par la Cour constitutionnelle. C'est une très bonne démarche démocratique alors. Question de conformiser les textes à la Constitution de la République. Bon, mon cher ami Chris, une fois de plus, merci pour la parole. Avant de répondre concrètement à votre question, je voudrais d'abord dire à mon co-débatteur ici en face qu'il doit être élégant dans ses propos. Moi, je ne viens pas dans une émission pour soit insulter, soit injurer, tenir des propos discourtois envers le... Il n'a pas aussi insulté. Non, permettez-moi. C'est mon invité. Il ne peut pas me doiter. Je ne suis pas son ami. Non, pointez du doigt. Si vous voulez, je ne suis pas son ami. Non, pointez du doigt. Permettez-moi. Je ne suis pas son ami. Non, ne dites pas ça. Soyez aussi élégant. Oui, pour discuter de la République. On est jeunes, nous sommes en train d'échanger. Il n'y a pas de souci, mais il doit être élégant dans cette le respect mutuel. Exactement. Et puis recommander dans cette émission. Je reviens sur ce qu'il a dit d'ailleurs, en disant que dans ces pays, il n'y a pas l'opposition. Mais je ne sais pas si il vit dans quelle planète. Parce que déjà, vous savez très bien que... C'est son point de vue. Je vais démontrer le contraire, bien entendu. Vous savez très bien que déjà la marche, j'allais dire la journée ville morte, qui avait été lancée par l'opposition de la 64, c'était une réussite totale. Le peuple congolais avait obtempéré au mot d'ordre donné par cette opposition qui dit qu'il n'existait pas. Voilà la contradiction. Et aussi, lorsque cette même opposition avait lancé le sit-in devant le palais du peuple, qui était également une réussite. Donc c'était un message envoyé à M. Félix Tshisekedi que le peuple congolais n'est pas d'accord dans sa logique de vouloir à tout prix, coûte que coûte, soit changer la constitution, soit se maintenir au pouvoir, en violation des textes. Mon cher ami Chris, vous savez très bien que la crise, soit les crises que nous connaissons en Afrique, elles sont généralement liées au non-respect des textes. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, l'Afrique n'arrive pas à se développer. Ce n'est pas une question de l'Occident, ce sont les Français qui ne veulent pas que nous développions, soit ce sont les Américains, non. C'est une question de respect de textes. Très bien. C'est-à-dire, si on arrivait à respecter des textes, l'Afrique va se développer. L'Afrique va aller de l'avant. Aujourd'hui, d'ailleurs, je félicite en passant la maturité politique du peuple béninois. Et aussi la maturité politique de la classe politique béninoise, qui ont démontré, bien entendu, qu'en Afrique, on peut se développer tout en respectant le texte. Très bien. Voilà.
Et j'ai toujours eu envie de véritablement de visiter ce pays-là parce que c'est un pays qui donne une très bonne leçon de démocratie en Afrique. C'est important de le mentionner. Le Bénin. Hein? Le Bénin. Aujourd'hui, si l'Afrique ne se développe pas, soit les Congos en particulier n'arrivent pas à décoller, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter les règles du jeu, il y a des gens qui ne veulent pas respecter les textes. Mais vous êtes au courant que les Ghana, un pays jadis démocratique par le passé, il y avait la stabilité politique, il n'y avait pas de conflit, est passé au changement de la Constitution. Mais si les textes l'autorisent, Sénégal également, jadis, si les textes l'autorisent, si les textes l'autorisent, ou soit si la Constitution du Ghana, ghanéenne, on peut dire ça comme ça, l'autorisait, il n'y a pas de problème. Si la Constitution sénégalaise l'autorisait, il n'y a pas de problème. La nôtre également. Mais la nôtre ne l'a pas prévu, malheureusement. Je reviens sur la question. Elle prévoit quoi alors? Elle prévoit la révision. Voilà la différence. Pas les changements. Pas les changements. Voilà la différence. Alors, parce que ce qu'il faut mentionner ici, avant même de poursuivre, c'est que toutes les crises que nous avons connues dans ce pays, elles étaient beaucoup plus liées sur la question de légitimité des dirigeants. C'est pour cette raison que le législateur a prévu, soit le peuple congolais a décidé de ne plus permettre à ce que nous puissions rentrer dans cette crise infernale, c'est-à-dire de légitimité des dirigeants, en limitant la durée et le nombre de mandats du président de la République, notamment. C'est une précision de taille. Alors, je reviens sur la question que vous avez posée, c'est une question pertinente. Le renvoi de la loi référendaire à l'Assemblée nationale. Au Parlement. Au Parlement. Bien sûr, l'Assemblée nationale au Parlement, c'est pas grave. Mais, mon cher ami Chris, je ne sais pas si vous voulez que nous puissions parler en quelle langue pour que vous puissiez nous écouter. Parler en français, oui. C'est la langue officielle. Parce que nous vous disons cette loi référendaire, c'était une loi qui était inconstitutionnelle. Je suis un juriste sérieux. Il ne faut pas attaquer l'arrêt de la Cour. Non, monsieur, mon cher ami. Ne vous attaquez pas à l'arrêt de la Cour. Mon cher ami. S'il faut qu'on parle encore une fois de plus du fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, c'est encore une autre question que vous soulevez. Parce que la justice congolaise aujourd'hui, elle n'est pas indépendante. L'appareil judiciaire congolais aujourd'hui n'est pas indépendant. Je peux vous le démontrer. D'ailleurs, la réponse la plus éloquente à cela, c'est lui-même, M. Tshisekedi, lorsqu'il dit tantôt, pince à rire, qu'il était au courant que ses conseillers étaient en train d'instrumentaliser la justice. Ce n'est pas moi, c'est M. Félix Tshisekedi qui l'avait dit. Oh, vous n'avez pas suivi, mon cher? Non. Nous sommes à la télévision. Après, ici, je vais vous envoyer la séquence de M. Tshisekedi disant qu'il était au courant que ses conseillers étaient en train d'instrumentaliser la justice. Moi, je me rappelle qu'une fois, il a dit, mon cher ami, mais je vous dis qu'il était au courant. Moi, je dis les propos de M. Tshisekedi. Nous sommes à la télévision. Après, ici, je vais vous envoyer cette vidéo-là, la séquence dans laquelle M. Tshisekedi disait qu'il était au courant que ses conseillers étaient en train d'instrumentaliser la justice. C'est-à-dire, il ne faut pas évoquer aujourd'hui. Mais quand il a dénoncé, c'est-à-dire c'est quelqu'un de juste. Bien sûr, on peut dénoncer, mais mon cher ami, on peut dénoncer, mais on peut dénoncer. Mais il ne peut pas vouloir une chose de ce contraire. Parce que par rapport au principe des parallélismes des formes et des compétences, c'est-à-dire c'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. C'est-à-dire, il est aujourd'hui en train de nommer les hauts magistrats de la justice. S'il constate que dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, il y a toujours des couacs, c'est à lui, bien entendu, qui revient la responsabilité de changer. Parlons de la loi. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Je reviens sur la loi. Nous vous disions, nous l'avons dit à plusieurs reprises, que cette loi était inconstitutionnelle, elle était, n'est-ce pas, anticonstitutionnelle, mon cher ami, parce que, mon cher ami, une loi ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Je suis un juriste sérieux. Parce que lorsque vous regardez les sources du droit, il y a la Constitution qui vient en premier lieu, il y a les lois de la République, il y a la doctrine, il y a la coutume, il y a l'équité, il y a les principes généraux du droit. Voici là les sources du droit, mon cher ami. Et toute loi doit être conforme à la Constitution. Nous l'avons dit, mon cher ami. La loi ne peut pas venir déroger à une Constitution. Parce que, mon cher ami, lorsque vous parcourez notre Constitution, du premier au 229e article, il n'y a que 3 matières. Nous l'avons dit et insisté. Il n'y a que 3 matières. Et cela de manière exclusive. La première. L'article de la Constitution, mon cher ami.
l'article D de la Constitution, alinéa 3e. Voici la première. Vous parlez de matière. Hein? Bien sûr. L'article D, alinéa 3e de la Constitution. Deuxième des matières, c'est l'article 214, alinéa 3e de la Constitution. Troisième des matières, c'est l'article 218, alinéa 3e de la Constitution. Voici là les matières qui doivent faire l'objet d'un référendum. En dehors de ces trois matières-là, mon cher ami, il n'y a pas une quatrième matière. Nous sommes à la télévision. C'est pourquoi nous vous avons dit que M. Tshisekedi est en train aujourd'hui de vouloir instaurer la dictature. Il vous démontre ses intentions de passage en force, parce que nous l'avons dit que cette loi elle est inconstitutionnelle, parce qu'elle ouvre d'abord il ajoute une quatrième matière qui ouvre ainsi la brèche au changement de la Constitution. Chose qui n'est pas prévue dans notre... Je vais chuter mon cher ami, j'ai toujours été respectueux de l'air. Vous avez 30 chose qui n'est pas prévue dans notre Constitution. La Constitution prévoit sa révision, les modalités de sa révision, et non les changements. Pourquoi? C'est parce que, bien entendu, les modalités du changement répondent, bien entendu, aux... L'autre fois, vous m'avez dit ici en plateau... Les modalités du changement... S'il vous plaît. L'autre fois, vous m'avez dit ici en plateau, si j'ai bonne mémoire, que la Constitution n'a pas tout prévu. Raison pour laquelle il y a la loi organique. Bien sûr. La loi organique vient justement compléter la Constitution. Bien sûr. Mais si les législateurs, s'il vous plaît, oui. Si les législateurs trouvent qu'il y a un vide en cette matière, qu'il va falloir mettre en place une loi permettant justement à la République à avancer dans cette matière. Pourquoi cela dérange? Je ne disconviens pas, mon cher ami. Pourquoi ça dérange? Non, ça ne dérange pas, mais... Une loi organique, soit une loi ordinaire, d'ailleurs c'est pas une loi organique, c'est une loi ordinaire, doit être conforme à la Constitution. Mais elle ne peut pas venir ajouter une matière. Mais ça a été prouvé par la Cour constitutionnelle. Permettez-moi, je l'ai dit tantôt ici que non, cette Cour, elle est sous le vote de M. Tshisekedi, c'est un faux débat. Je suis obligé de vous arrêter. Non, permettez-moi, elle est sous le vote. Vous êtes un juriste, on vous suit, hein. Les étudiants vous suivent. Bien sûr, mais nous, mon cher ami, vous savez, l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un peuple quand même qui comprend. Mature, qui comprend ce que nous disons, mon cher ami. Je vais citer. Mais une loi ne peut pas être au-dessus de... Une loi ne peut pas ajouter une matière qui n'est pas prévue dans la Constitution. Faut pas vous le dire. Hein? Non, je ne le dis pas. Mais c'est ça. Parce que ce que vous dites, nous ne sommes pas contre qu'il y ait une loi sur les modalités et fonctionnement du référendum. Non, c'est pas compatible avec la Constitution. Mais seulement les matières qui sont prévues. Merci beaucoup. Bélin, vous avez la parole. Non, vous avez épuisé votre temps. La loi ne peut pas ajouter une quatrième matière. Merci beaucoup, Bélé. Merci beaucoup, Bélé. Et surtout, c'est Jean-Pierre Bélé, communicateur du FCC. Allez-y comprendre sa position. Il réfléchit bien. C'est un juriste. J'ai beaucoup aimé son intervention, mais quelque part teinté de politique. Pas du tout. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas été scientifique. Vous n'avez pas été sur les faits. Vous avez bien analysé, mais vous êtes politique, je comprends. Non, je ne suis pas politique, je suis scientifique sur le plateau. Allez, Benoît, vous avez la parole. Benoît, vous avez la parole. Mais ils sont à deux, il faut équilibre de temps. Vous avez pris beaucoup de minutes. Mais pas comme le premier invité. Il a beaucoup plus de temps. Merci de nous suivre. C'est un bon débat, mesdames et messieurs, quand vous constatez que nous sommes jeunes et puis nous analysons bien pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Vous êtes politicien, trouvez des jeunes comme ceux qui sont en plateau. Moi, je suis journaliste, je suis politique. Les politiques qui sont là. Oh, mec, Papa, tu es banni, mon cher. Je reste journaliste. Tu es banni, mon cher. Non, je vis bien en tant que journaliste. Tu es banni. Non. Je refuse pas, mais tu es banni. Non. En dehors du plateau, nous nous connaissons. C'est important. Je vis bien en étant journaliste. Nous demandons au président de la République la subvention. C'est ce qui est important. C'est ça, la seule et l'unique demande que nous pouvons formuler ici. La subvention des médias, question d'informer nos téléspectateurs. C'est le direct de votre émission, c'est politique. Benoît, vous avez la parole. Le chef de l'État étant un bon démocrate, il a respecté d'abord la Cour constitutionnelle pour ne pas parler de sa Cour. Même si Tshisekedi est la première des institutions du pays, il a quand même entendu ce que la Cour a soulevé comme un couac au travers de cette loi. Et aujourd'hui, Tshisekedi, je ne vais pas dire il a fléchi, mais il a joué un rôle d'un très bon démocrate, de renvoyer ce texte au niveau du Parlement pour que des amendements soient faits jusque-là. C'est une très bonne démarche alors. Merci Chris. Mais je suis étonné. Maître Abélis s'est plaint toujours. Il s'est plaint. Comprenez sa position. Non, moi, il est opposant. Je me suis plaint où? Non, je me suis plaint où? Mais il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il ne fait pas. Les opposants. Non, je signale aussi que notre émission c'est en français. Il avait disparu. Ça faisait
À cause de l'agression, bien sûr. Il avait des petits... À cause de l'agression barbare de militants de l'UDPS, notamment la force du Mesdames et progrès. messieurs, vous nous suivez. Si nous ne recevons pas la plupart des opposants en plateau, moi je le comprends. Premièrement, nous avons une émission en français. Là, oui, je dois quand même le dire. Hein. Parce que j'ai échangé avec plusieurs, ils m'ont dit non, voilà, au moins l'émission est comme en français, lingala. Mais ça c'est quoi? Nous réfléchissons en français. Le français reste la langue officielle de la République démocratique du Congo. Nous l'avons appris depuis d'ailleurs la maison, avant l'école. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons avoir une difficulté de nous exprimer en français? Non, je ne pense pas. Alors, c'est une langue d'administration. Mais voilà, vous le prouvez, vous êtes intelligent, vous êtes ici, vous parlez un bon français, je ne peux que vous encourager. Merci. Vous êtes partant, vous êtes de l'opposition, vous réfléchissez en français, appelez-nous, le numéro est là, nous allons vous recevoir. Bélé, si on vous a donné des conditions? Pas du tout. Vous êtes venu gratuitement. Et je félicite le DG de la chaîne et le propriétaire de la chaîne parce qu'il donne quand même de l'espace à l'opposition. C'est important de le préciser. Ce n'est pas que la 10e rue reçoit seulement la majorité. Non, ça c'est faux. Venez. Il faut sur Hollandais, ça sur la paix qui toque. Allez-y, vous avez la parole. Bon, en tout cas, je voulais faire la promotion. Ce qu'il a dit. Quand l'ami a dit que l'opposition n'existe pas, il veut tout simplement dire par rapport au rapport des forces. Très bien. Par rapport à la mobilisation. Vous comprenez? Ce qu'il a dit ici, c'est faux. Moi, j'étais sur ce plateau les jours où ils avaient organisé leur ville morte. Nous étions avec vous ici. C'était un mercredi. Oui, je vous avais même dit qu'avant que je vienne ici, j'ai fait quand même une marche pour voir si réellement le peuple congolais a respecté les mots d'ordre de l'opposition. Et je vous dis, jusqu'à ce que... C'était quoi les constats? Jusqu'à ce que Pengue vienne nous dire à 9h que la marche a pris fin et la marche était une réussite. À 9h, s'il vous plaît. C'était pas une marche. Ville morte, je voulais dire. Permettez-moi. Quand vous parlez d'une ville morte, c'est-à-dire la journée totale doit être morte. Mais quand vous venez nous dire à 9h que la ville morte devient une réussite et que le peuple l'a respecté. Ça, c'est votre porte-parole de 64 Prince Pengue. Alors, c'est pour vous dire quoi? Je ne suis pas des l'opposition. Non, mais quand ici, tu es je soutiens, nous soutenons. Je soutiens. Oui, je soutiens. Je vous dis, c'est que vous pouvez aller leur dire. C'est ça que j'ai dit ici. Alors, j'ai dit ceci. Cette opposition, d'abord, n'a pas cette capacité de la démocratie. Vous avez même suivi. Ne dites pas ça, hein. Ne dites pas ça. Vous avez suivi Bolodia, oui. Vous avez suivi Bolodia. Bolodia a dit quoi? Il a dit qu'une petite masse a été mobilisée au moyen des billets. Venant de qui? Venant de qui? Qui finance l'opposition? Il a dit on cotisait. Lui a été chassé parce qu'il ne cotisait pas. Il a dit non, ne dites pas ça. Parce qu'il ne cotisait pas. C'était ça. C'est-à-dire, quelques personnes que vous avez vues dans les rues là, c'était moyennant quelque chose. C'est ça qu'il faut aussi la majorité. Hein. Vous aussi vous donnez l'argent. Hein. J'ai dit ceci. Non mais vous avez vu Kassakasso Bokalalo qui avait organisé une marche ici. Vous étiez là, vous avez couvert l'activité. On avait donné. Il y avait une masse. Hein. Jusqu'à ce qu'on est arrivé devant le palais du peuple, il a tenu son discours, nous sommes partis. Personne n'a demandé l'argent à personne. Très bien. Mais l'opposition, il vient inventer l'opposition qui lui n'est pas dans C64. Il vient inventer C64 qui était incapable de mobiliser. Pas inventé. Permettez-moi. Qui est incapable de mobiliser 100 personnes. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi nous disons que nous n'avons pas l'opposition. Ces aventuriers, la plupart, bien sûr, je ne dis pas tout le monde. Non, je ne dis pas tout le monde. Ce sont des pères de famille. Hein? Oui, je ne dis pas. Non, mais ils sont aventuriers en faisant les choses. Quand vous les regardez, vous verrez qu'ils sont. Vous aimez bien les insultes faciles. Non, je n'ai pas insulté, j'ai dit ce qui est vrai. Alors, ces gens ici ne peuvent jamais faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous voyez, ils sont en train parlons de la loi. De reporter leur marche, de reporter leur stratégie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas capables de mobiliser. Je reviens pour dire que le chef de l'État a tout simplement respecté l'article 134 de la Constitution. Il a renvoyé la loi référendaire à l'Assemblée nationale. C'est pour qu'il y ait une seconde touche, comme vous l'avez dit ici. Et par après, il va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette loi soit promulguée. Alors c'est pourquoi, moi, j'ai dit tout simplement à Maître Bélé,
il oublie que dans la Constitution, nous avons l'article 5 qui dit que le peuple congolais est souverain. Le peuple peut décider à tout. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que nul n'est au-dessus de la Constitution. C'est faux. J'ai dit le peuple est souverain primaire. Il peut décider, dire, comme le chef d'État l'avait dit lorsqu'il avait réussi au palais de la cité, au palais à l'OIA, il nous avait dit que je vais faire mes 2 mandats et je vais plier mes bagages, partir. Mais s'il arrivait que le peuple congolais évalue mon travail, trouve que ce que j'ai fait, c'est mieux par rapport à Kabila qui a fait 18 ans, à Mobutu qui a fait 32 ans, à Mouzé qui a fait à peu près 4 ans, et qu'il décide de me donner encore une 3e chance, je vais m'incliner, parce que le peuple souverain est au-dessus de tout. La volonté du peuple. Maître Bélès, il ne peut pas nous dire sur ce plateau que si aujourd'hui le peuple décide de changer les choses, et lui, peut-être avec FCC et C64, doivent refuser comme si eux représentaient le peuple congolais. Bélès nous a toujours dit que le peuple réclame Joseph Kabila. Le retour de quel peuple qui réclame Joseph Kabila? Quel peuple qui réclame Joseph Kabila? Le peuple congolais, bien sûr. Que le PPRD, FCC réclame Joseph Kabila parce que c'est le PPRD est suspendu jusqu'à nouvel ordre. C'est ça que j'ai dit. Il faut qu'ils disent ça. Mais il ne faut pas vous donner l'intention comme si vous présentez le peuple congolais. Très bien. Allez, on va prendre la deuxième thématique. On prend la deuxième thématique. Merci beaucoup. Nous allons parler du gouvernement Soumina 2. Une année après, Benoît Mwamba, vous gardez la parole. Vous gardez la parole parce que c'est Bélès qui va... Non. C'est moi qui devrais normalement prendre la parole, non? Non, laissez-moi faire comme ça. Ah oui. Laissez-moi faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Il continue. Je ne suis pas... Après lui, tu vas prendre la parole et puis Johnny va conclure. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne me plais pas en tout cas. Vous avez la parole. Commencez d'abord à nous citer 5 ministres qui se sont distingués dans ce gouvernement Soumina 2. Et puis, je vais vous poser la question place au bilan. Allez-y, 5 ministres. Bon, je vous ai toujours dit sur ce plateau. Moi, j'étais sincère, honnête. Et crédible. Je vous avais dit que ce gouvernement, d'abord Soumina 1, il y avait des problèmes très sérieux. On en parlait ici, dans tous les médias d'ailleurs. C'est ce qui avait fait que le chef de l'État puisse remanier ce gouvernement. Aujourd'hui, nous avons Soumina 2. Une année après, moi, je vous dis qu'il y a des difficultés. Malgré ce que nous avons fait, dépasse 18 ans. Citez d'abord les 5 ministres. Non, et puis on va analyser. J'en arrive. Pourquoi vous me coupez? J'en arrive. Alors, j'ai dit, ce qui s'est passé, il y a des réalisations concrètes. Nous devons être quand même sincères. Il y a ces secteurs-là qui ont fourni beaucoup d'efforts pour connaître ces bilans que nous avons. Nous devons être sincères. Mais quand nous mettons tout en général, moi je trouve qu'il y a des difficultés. Et c'est pourquoi on réclamait même au chef d'État, on lui disait de revoir encore ce gouvernement. Parce qu'il y a des ministres qui ne se font pas entendre. Les ministres qui n'existent pas. Ils sont là pour bouffer l'argent des contribuables congolais. Mais en réalité, ils ne font rien. Alors c'est pourquoi on disait au chef de l'État, c'est le moment, nous sommes restés avec 2 ans, c'est le moment rapidement de changer les gens. Moi, si vous me demandez de citer 5 ministres qui ont excellé dans leur domaine, je vous dirais, je serais incapable. Il faut que je vous dise la vérité. Non, pourquoi? Je peux vous citer. Ils sont à peu près 50, 54. Je vais toujours citer le ministre de l'Intérieur qui a toujours fait un très bon travail. Il est sur le terrain. Vous avez vu des réformes dans la police. Vous avez vu ce qu'il y a. Le deuxième? Il fait un très bon travail. Je l'encourage d'ailleurs. C'est là où je le félicite aussi. De la décision prise au sud du Bangui. Parce que vous savez que le gouverneur du Sud du Bangui a été mis en accusation par les députés provinciaux. Aujourd'hui, il est ici, il est détenu, il est à la justice, et nous continuons à soutenir celui qui est là, son adjoint, le professeur d'université, Jean-René Kalégoa, qui fait aussi un très bon travail, parce que dans 100 jours, on sent qu'il est dans la vision du chef de l'État. On sent qu'il nous veut quand même donner le deuxième ministre. C'est pourquoi nous continuons à les soutenir et nous disons qu'ils continuent comme ça, surtout les populations du Sud du Bangui doivent faire confiance à ces gouverneurs intérieurs. Merci. Le professeur deuxième ministre. Le deuxième ministre, je l'ai toujours dit, notre ministre, la ministre de l'Affaires étrangères. Ah, ok. Elle, au moins, Thérèse. Madame Thérèse fait quand même un très bon Troisième. travail. Je vous ai parlé de Kigabo Mwanda Vita, peuple de la défense, qui ne dort pas,
Je vous dis, il vient de doter le matériel les engins au FARDC. À l'OFARDC. C'est pour vous dire que Kikomoya Dianvita est en train de se battre pour que nous puissions mettre fin à la guerre qui nous a été imposée justement dans l'Est de la République. Parce que M. Bélé ne veut pas qu'on cite son chef, mais il doit savoir que Kabila est parmi les gens qui tirent le front de cette dans l'Est de la République. Très bien. Et même lorsque Nani a été interviewé par l'une de vos consoeurs, il avait dit ouvertement qu'ici aujourd'hui, Kabila vient, je lui laisse. Allez, son 4e ministre. Alors, je vous ai parlé aujourd'hui, quand même il est délégué à la défense. Les gens travaillent. Vous avez vu aujourd'hui Mobondo. Les anciens combattants. On parle plus de Mobondo. Avec pas lesquels les incompétents. C'est Eliezer Tamboué. Allez. Quand vous regardez les risques qu'il a pris en allant dans la forêt pour chercher les Mobondo et échanger avec eux. Quand vous regardez aujourd'hui, les biens des anciens combattants sont récupérés dans toutes les provinces de j'ai vu des terrains des anciens combattants récupérés. Allez ici à Gambela. Vous trouverez un hôpital qui avait 20 lits, aujourd'hui c'est 200 lits. Allez à Gambela. 5e ministre. Vous trouverez 5e ministre. Des anciens combattants. Bravo à Eliezer Tamboué. Chapeau bas. Alors, 5e. Je ne saurais pas citer encore les autres qui ne se font pas entendre. Non, Jean-Pierre Vous savez Liao. qu'aujourd'hui nous parlons. Oui, il y a aussi, il se bat, il fait ce qu'il fait à son niveau. Merci. Mais nous le disons aussi de renforcer parce que Merci. nous avons toujours les fonctionnaires qui ne font pas bien le travail, mais à la fin du mois, ils viennent toujours chercher leur salaire. Nous disons aussi qu'il y a aussi des agents fictifs. Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui. il a déjà mis fin à cette histoire, des agents fictifs. Moi, je viens dans les Congos profonds. Il y a des gens qui se plaignent. Il faut que je vous dise la vérité. Okay. Alors, c'est pourquoi moi je pense que les chefs de l'État, nous avons encore du temps. Nous avons encore la chance de faire beaucoup. Il doit prendre des décisions rapidement, de remanier ce gouvernement. Il ne faut pas les changer carrément. Merci. Pour que nous puissions voir déjà, je vais toujours parler d'un expert en transport, chercheur en tourisme et en agriculture. Le commandant Serge Junior. 20 ans d'expérience. Il a des propositions, il a de l'expertise. Mais aujourd'hui, on va lancer. Avant un mois. Ne serait-ce que. Mais non, je viens de vous donner. Laissez-moi vous relancer. Mais aujourd'hui, on va lancer les trafics ferroviaires. Hein, gare centrale, aéroport de Djili. Oui, les trains urbains reviennent sur Kinshasa. Il en avait parlé. Vous vous souviendrez qu'il avait parlé de tout ça. Il a dit on ne peut jamais développer ces pays sans train urbain. Il a toujours dit, ça va aider à la mobilité. Oui, il a même proposé que Kinshasa peut avoir des taxis aériens. C'est pour vous dire qu'il y a des gens. Non, vous dérangez les qui n'appartiennent pas à la politique, mais qui sont en mesure d'aider les chefs de l'État. Merci beaucoup. Qu'on salue. On les salue. Pour qu'ils viennent donner. Merci beaucoup. Merci. Soyez disciplinés. Merci beaucoup. On salue le commandant Serge Ilunga. Plusieurs initiatives. Hein. Allez, nous sommes. Je vais dire, nous soutenons tes idées. Voilà. Jean-Pierre, vous êtes de l'opposition, mais soyez quand même sympa, élégant, cohérent, et puis juste. Citez-nous 5 ministres. Parce que les actions gouvernementales ont un impact, même dans la vie des opposants. Ça, c'est un fait. À moins que je sois à côté de la plaque. C'est très grave ça. Non, à moins que je sois à côté de la plaque. Parce que devant chez toi, s'il y a une route réhabilitée, c'est-à-dire cette action touche à votre vécu. Okay. Vous comprenez moi ce que je veux dire? Je comprends. Soyez honnête, citez-nous 5 ministres qui ont excellé dans ces gouvernements. Bon, avant de répondre concrètement à votre question, je pense que j'aurai le même temps d'antenne que vous avez donné à mon collègue. Je l'ai donné 3 minutes pour la deuxième thématique. Pour la deuxième thématique. Pour la deuxième thématique. Il a fait 9 minutes. Non. J'ai ma montre ici, je suis en train de regarder. Vous n'avez pas la montre. Vous mentez, vous n'avez pas la montre. Pas du tout. Non, où est la montre? Mon cher ami, où est la montre? Vous n'avez pas la montre. Mais votre montre. Vous voulez dire quoi? Ma montre marche. S'il vous plaît. Vous avez la montre ici à mes côtés, mon cher ami. Oui, j'en ai. Mais je regarde, monsieur. Allez, très bien, ne perdons pas les temps. Bon, allez-y. Mon cher, pour répondre concrètement à votre question, mais je voudrais d'abord rencontrer mon ami par rapport à ce qu'il a dit une fois de plus, que l'opposition... l'opposition n'existe pas. Bon, je voudrais lui faire comprendre que si aujourd'hui, d'ailleurs, M. Tshisekedi a appelé au dialogue, c'est parce qu'il est coincé aujourd'hui. Face à la pression... C'est parce que vous l'avez beaucoup demandé. Mon cher ami, ce n'est pas nous qui avons demandé le dialogue à M. Tshisekedi. Ce n'est pas nous.
le dialogue s'impose aujourd'hui. S'impose de lui-même, mon cher ami. Vous voyez, le dialogue s'impose. Et c'est M. Tshisekedi qui avait appelé les évêques, il ne faut pas oublier ça, hein, pour qu'ils puissent organiser ce dialogue-là qui soit éclairé. De mener une mission de bon office. Bien sûr, vous le savez. Et au sorti de cette audience-là, les évêques ont fait leur déclaration. Ce n'est pas à l'opposition qui avait demandé coûte que coûte, mais c'est puisse tenir dialogue. Pas du tout. Il faut le préciser. Mais aussi, je tiens à lui informer ici que, bien entendu, M. Tshisekedi aujourd'hui, il est plus que coincé. Parce qu'il a la pression militaire aujourd'hui avec ce que fait Corneille Nangaa à l'est du pays. Voyez-vous? Et vous savez que. Vous vous souvenez ce que Nangaa a fait? Mais, mon cher ami, il gagne. Vous soutenez ça? Non, mon cher ami, c'est une question. C'est pas une question de soutien ou pas. Je vous pose la c'est question d'éviter cette crise. Parce qu'elle handicape. Condamner d'abord ce que Nangaa a fait. Mon cher ami, vous n'allez pas me poser à condamner quoi que ce soit. Je pose la question, c'est le direct. Lorsque l'UDPS était au pouvoir, je n'ai pas vu là où les cadres de l'UDPS ont condamné l'agression rwandaise à l'époque lorsque Kabila était aux affaires. Je n'ai pas vu ça, mon cher ami. Alors, ne nous imposez pas cette volonté. Permettons, pas du tout. Ne nous imposez pas cette volonté. Ne vous imposez pas cette volonté de condamner. Même si on condamne aujourd'hui, savoir quel impact. Savoir quelle solution. Nous voulons avoir une armée qui soit efficace, qui combat bien entendu pour récupérer les territoires qui sont occupés. On est dépassé par les raccourcis. Il faut condamner. Permettez-moi. C'est un faux débat. À tout cas, mon cher ami. Mais aussi lorsque j'attends mon ami revenir sur la personne de Kabila, idée derrière Corneille Nangaa. Mon cher ami, évitez ces discours-là, mon cher ami. Mais je vous ai dit, vous avez aujourd'hui 8 ans de gestion. 8 ans de gestion. Joseph Kabila est actuellement où? Permettez-moi, je vais vous répondre. Il est où actuellement? Je vais en venir. 8 ans, n'est-ce pas? C'est 2 mandats d'un président américain, monsieur. 2 mandats. Donc, vous voyez Kabila partout. Vous voyez Kabila dans vos chambres, monsieur. Vous voyez Kabila dans vos toilettes. Vous voyez Kabila partout, ça dit, même dans vos salons, vous ne voyez que Kabila. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que donc vous êtes venu faire au pouvoir finalement? Si vous ne voyez que Kabila partout, vous avez le levier du pouvoir aujourd'hui, rencontrez les attentes du peuple au lieu de vous attarder sur les Kabila. Parce que nous savions que le projet de l'UDPS, depuis toujours, c'est les dos de Kabila. Vous n'avez aucun projet sur aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes dans ce bal ici. Je reviens sur les bilans du gouvernement. Je vais en venir, mais je ne suis pas venu faire un débat sur les individus. Ne me mettez pas la pression, mon cher ami, parce que je sais que nous sommes dans une chaîne du pouvoir, mais laissez-moi tranquille. Vous êtes tranquille. Oui, alors, mon cher ami, je ne fais pas un débat sur les individus, malheureusement, mon cher ami. Mais je voudrais ici faire, n'est-ce pas, un bilan global de la gestion des Souminois, gouvernement Souminois D, ce qui est un échec cuisant, mon cher ami. C'est un échec patent. C'est un échec criant. Parce que, mon cher ami, pour savoir la compétence d'un chef, il faut regarder son entourage. Lisez ça dans le livre du prince Machiavel. Vous lisez ça. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un chef être entouré par des incompétents, c'est-à-dire lui-même l'est. C'est-à-dire c'est un incompétent. Et nous vous disons tout comme Joseph Kabila nous avait dit par le passé qu'il n'a jamais eu 5 bonnes personnes. J'en viens. Donc il était aussi incompétent. J'en viens. Il était aussi incompétent. Mais ici, répondez à la question. Joseph Kabila. Je suis très à l'aise et puis je peux vous le répondre. Ces questions de casting, lorsque Kabila l'avait dénoncé à l'époque, c'est parce qu'il voulait bien entendu être. Il a annoncé à faire mandat après avoir récusé ses mandats. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui est vrai, c'est que nous avons aujourd'hui, d'une manière générale, une classe politique qui est, j'allais dire... non, parler de Souminois. Non, permettez-moi, une classe politique qui est pourrie, j'allais dire, qui ne fonctionne que sur base des intérêts personnels et mercenaires. C'est grave ce que vous dites. Mais je vous dis la vérité. Vous l'avez interdit aux amis en plateau, mais vous le faites. Non, j'ai dit la classe politique, elle est pourrie aujourd'hui. Je vous dis, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas... C'est comme vous avez traité de médiocre, vous. Mais je vous informe qu'avant la mort de Cardinal Mosengo, il était venu demander pardon à Joseph Kabila. Je vous donne l'information. Merci. Johnny va parler. Je n'ai pas parlé. Vous n'avez pas cité. C'est vous qui me posez des questions à tout moment. Moi, mais c'est vous qui me posez des questions sur questions. Je ne saurais pas. 5 ministres. Non. D'abord,
Le problème, c'est que M. Tshisekedi, avec son gouvernement, ont échoué lamentablement sur toute la ligne. Merci. Dans le domaine sécuritaire aujourd'hui, il a échoué. Et mon ami, il fait la promotion des incompétences, c'est extrêmement grave, mon cher ami. Lorsqu'il cite les ministres de l'Intérieur, et pourtant aujourd'hui, la sécurité elle est grandissante sur toute l'étendue du pays, notamment ici à Kinshasa, vous le savez, qu'il y a des quartiers. Mon cher ami, s'il vous plaît. Mon cher ami, s'il vous plaît, est-ce que je peux poursuivre? Il ne fait que la promotion des incompétents. Monsieur de l'Intérieur s'appelle qui encore Chabani, n'est-ce pas? C'était les compétents dans toi, mon cher ami. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité à Kinshasa, elle est grandissante. Aujourd'hui, tout ça, il y a des quartiers à 19 vous ne marchez plus à cause du banditisme urbain, à cause du chômage. Nous, t'étais aujourd'hui winner, mon cher ami. Les jeunes vivent avec le winner aujourd'hui, avec les paris foot, avec Ngenge. Vous savez, nous, t'étais ça, mon cher ami. Je ne sais pas comment est-ce que les jeunes allaient vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, les chômages et les masses aujourd'hui, c'est pour Johnny, vous avez la parole. Citez-nous 5 ministres qui ont excellé dans ce gouvernement. Monsieur Chris, je ne sais pas, de l'autre côté, on vous montre, c'est déjà fini. Allez-y, allez-y. 5 ministres. Je salue d'abord, s'il vous plaît. Je salue mon président de la force défensive de l'UDPS, Rossi Chimanga, un grand leader actuellement des jeunes, parce que la force défensive, c'est une pépinière intellectuelle. Vous savez ce qui est grave par rapport au temps nous imparti, ces messieurs s'est échappé. J'allais les déhausser en droit. Mais faute de temps. Non, allez-y. Non, j'ai dit faute de temps. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi. Je vous donne mon temps d'antenne. Non, vous n'avez pas l'état d'antenne. Je vous donne mon temps d'antenne. Non, vous n'avez pas. Je ne l'ai plus. Non, vous n'avez pas. Allez, vous comprenez. Je comprends. C'est-à-dire, moi, c'est une excuse. Personnellement, C'est une excuse. Demain, vous aurez l'émission. C'est une excuse. Vous l'évitez, moi, je vais payer. Ok. Je vais les déhausser. Oui. Et je remets en cause. Vous payez combien? Vous payez combien? Moi, non, Je vous donne le prix. Les DG nous suivent. Et je doute fort qu'il est juste. Les DG nous suivent. Parce qu'il est dans des aberrations extrêmes par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Comme quoi? Oui. Il a parlé de la violation de la Constitution par le président de la République. Vous comprenez? Est-ce que ces messieurs ici, devant nous, devant la caméra, démontrez le contraire, monsieur, peut nous donner une seule disposition constitutionnelle que le président de la République a violée? Moi, j'ai dit ça où? Je demande une. J'ai dit ça où? Il me pose maintenant la question que j'ai dit ça où? Vous êtes dans les contradictions. Alors, c'est pour vous dire que regardez-moi ça. Je ne suis pas dans ce débat-là, mais il s'est échappé. Ce que je voulais vous dire. Allez-y dans ce débat. Le bilan est largement positif. 5 ministres. Voilà, 5 ministres. On l'a déjà cité. Le premier, allez-y. Kaikwamba, nous avons Kaikwamba, nous avons le ministre Kabongo, nous avons Liaou, nous avons le ministre de l'Agriculture, nous avons le ministre des Pétentiques. Ils sont nombreux, vous comprenez? Ils sont nombreux. Maintenant, vous voyez que, une minute. Voilà la contradiction qu'il y a. Ce n'est pas comme ça. Vous me donnez une minute pour que je puisse parler. Vous l'avez donné 9 minutes. Voilà la contradiction entre les deux. Il n'a rien dit. Voilà. Toi, tu es juriste, moi je suis là demain, tu me montres le contraire. Vous lui avez donné 9 minutes inutilement. Il n'a rien dit. Il a tout simplement discouru. Une pourriture. Racontez-moi sur le plan de droit. Ce débat est scientifique. Racontez-moi sur le plan de droit. Il fallait accorder le temps. Racontez-moi sur le plan de droit. Au lieu de parler comme tu parles. Pas nous amener un monsieur qui soutient Rwandais. Au lieu de parler comme tu le fais. Racontez-moi sur le plan de droit. Je sais pas que je n'ai pas dit. Tu as le temps. J'ai dit sur le plan de droit. Je vais te dénoncer. Vas-y. Tu n'es pas un juriste. Vas-y. Tu es capable même de. Vas-y. Merci de nous avoir suivis. On se voit demain avec le même plaisir. incompétent de toi. Je regrette par rapport au temps. Regarde. Oui.